16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1. Bonjour Julie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Merci, bonjour Olivier. Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Julie ? J'ai 40 ans et je suis en région parisienne. D'accord. Alors, vous avez vécu en Angleterre pendant plusieurs années. Vos deux enfants étaient à l'école là-bas et en classe, ils faisaient quotidiennement de la méditation. C'est une pratique fréquente là-bas en Angleterre que les collégiens, les enfants fassent de la méditation ? Dans les écoles anglo-saxonnes, effectivement, on cultive la bienveillance et la gentillesse et toutes ces techniques un peu alternatives de bien-être. Peut-être pas dans toutes les écoles, mais en tout cas les écoles que mes enfants fréquentaient, oui, pratiquaient ce genre d'initiative en fait. Et est-ce que vous avez remarqué que ça leur faisait un certain effet à vos enfants ? Est-ce que vous les sentiez moins stressés ? Alors oui, je l'ai surtout remarqué quand on est rentré en France, parce qu'après ils ont pratiqué ça de manière un peu plus soutenue en France, mais Oui. eux-mêmes me disaient qu'effectivement c'était une pratique qui leur permettait de se détendre, qu'après ils retournaient en classe, ils étaient beaucoup plus concentrés. Donc oui, de leur dire en tout cas c'était positif. Alors, de retour en France, comme vous me le disiez, vous avez voulu qu'ils continuent à faire de la méditation. Est-ce que c'était quelque chose que vous sentiez important pour eux, qu'ils continuent à se perfectionner ou approfondir les techniques de méditation ? Alors, c'était pas une demande de leur part, mais moi, ce que j'ai observé quand on est rentré en France, c'est qu'il y a une réacclimatation au système scolaire qui était un peu délicate. Oui. Et donc, j'avais des enfants stressés, anxieux, des problèmes à s'endormir, des énormes angoisses quand il s'agissait de passer à l'oral. Donc, je me suis dit que j'allais faire appel à cette technique pour les aider à mieux gérer leurs émotions et leur stress. Oui. Et effectivement, à les sensibiliser un peu davantage, parce que l'idée de la méditation, c'est que c'est une pratique qu'on peut faire au quotidien, c'est comme une gymnastique cérébrale en fait. Oui. Et quand on la pratique vraiment tous les jours, au-delà en tout cas de 21 jours, ça devient une habitude un peu comme se brosser les dents, et à partir de là, c'est un acquis et c'est vraiment un exercice, on va dire, d'hygiène quotidienne. Donc moi, j'aurais aimé en arriver jusque-là, mais les enfants, si on n'est pas derrière eux, c'est pas forcément évident. Ouais. Mais je me suis dit que c'était quand même un moyen d'ancrer un peu plus cette sensibilisation en eux. Et ça me paraissait important parce que c'est leur rendre un service, c'est leur expliquer que cet outil il existe, qu'on l'a en soi, qu'il est inné. Et que, en fait, dans la manière dont on vit au quotidien, on se laisse emporter par ses pensées négatives ou même positives, et qu'on a du mal à prendre du recul. Donc, je voulais qu'ils aient vraiment conscience qu'ils ont ça en eux, qu'ils ont cette capacité à prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire, et donc à se poser un petit peu, et qu'ils puissent le travailler, faire appel à ça dans des cas particuliers ou des moments plus stressants pour eux. Et c'est vrai qu'en Angleterre, comme en Allemagne d'ailleurs, en Hollande, on est porté sur tout ce qui est le bien-être des élèves. On parle beaucoup de sport aussi, l'après-midi notamment, et la méditation fait de plus en plus partie des pratiques pour que ces élèves soient détendus, en tout cas épanouis. Donc de retour en France, vous avez voulu qu'ils continuent à faire de la méditation. Je crois que vous avez contacté une institutrice qui leur a donné des cours chez vous pendant plusieurs semaines. Ça s'est passé comment ? Donc en fait, on a organisé un petit groupe. Moi, j'ai avec mon associé qui a 2 garçons aussi, qui a elle aussi vécu en Angleterre et qui avait un peu les mêmes problématiques de retour en France, avec un ado notamment qui avait des grosses migraines avant d'aller à l'école le matin. Donc il y avait vraiment beaucoup de stress. Oui. Donc on a décidé d'organiser un atelier. On avait nos 4 garçons qui ont participé donc à ces séances animées par une instructrice. Oui. Quel âge ont-ils ? Pardonnez-moi, quel âge ont-ils tous les deux ? C'était entre 10 et là il y avait entre 10 et 14. D'accord. Et on avait 2 types d'enfants, des enfants plutôt calmes, plus posés et plus dans l'introspection, qui ont vraiment bénéficié des séances et qui ont qui sont allés très loin dans le ressenti, avec même j'avais en tout cas mon fils le plus jeune qui avait même la sensation de léviter, donc il était vraiment dans le lâcher prise. Ah oui, ça c'était très très bien. C'était vraiment très très bien. Et après on avait 2 autres petits garçons qui ont plus de difficultés à se poser et à se concentrer, qui sont beaucoup plus dans l'agitation, et pour eux c'était un peu plus compliqué de participer aux séances, et en même temps c'était presque eux qui en avaient le plus besoin.
Mais voilà, donc en attendant, enfin, ça leur a quand même servi parce que moi, mon aîné qui est dans ce cas, donc il a plus de difficultés à se concentrer, a fait appel aux techniques qu'il avait apprises avec son instructrice lors d'un voyage. On est parti peu de temps après faire de la plongée sous-marine. Oui. Il n'avait jamais fait ça lui donnait vraiment envie, mais il avait trop peur, il n'osait pas, même mettre un masque et un tuba, il s'en sentait pas capable. Et en fait, au bout d'un moment, on l'a vu, il est parti tout seul à l'eau. Et il a fait appel à ces techniques. Et voilà, il m'a avoué avoir fait appel à ça pour lâcher prise, pour évacuer le stress et essayer de profiter vraiment de l'instant qu'il était en train de vivre et pas de penser à tout ce qui pouvait se passer et qui pouvait l'angoisser. Ce qui veut dire donc qu'à chaque fois qu'il sera confronté à une situation un peu stressante, il aura l'occasion de pratiquer de la méditation avant, et c'est plutôt un excellent réflexe en tout cas. Vous dites que lorsqu'ils sont énervés, vous leur proposez d'aller méditer. C'est quelque chose qui les calme à chaque fois? Vous trouvez que vous obtenez de bons résultats? À chaque fois, peut-être pas, mais ça marche. C'est vrai que souvent, quand il y a une angoisse le soir, je leur dis, mets-toi dans ta chambre, tu mets le casque sur tes oreilles, t'écoutes ta séance de méditation. Et oui, il y a des soirs où ils vont pas arriver à le faire et à se concentrer, mais il y a d'autres soirs où au contraire, ils rentrent dans le jeu et là, c'est efficace à 100%. Alors, je sais que vous méditez vous-même. Est-ce que c'est à la portée de tous de méditer, aussi bien pour les enfants que pour les adultes? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Oui, puisque c'est une capacité qu'on a en nous. Contrairement, on est capable de fait, parce qu'on est des humains, d'être conscient de ce qu'on est en train de faire, mais c'est juste une gymnastique. En fait, il faut qu'on entraîne notre cerveau à prendre conscience par exemple, de sa respiration et être capable de rester fixé sur sa respiration et à laisser passer des pensées en fait qui nous arrivent et qui viennent polluer cette sérénité. Merci beaucoup, Julie, pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1.